Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me sens survoltée. Personnellement, j'ai envie d'envoyer se faire voir un petit peu tout le monde. Intéressant. Alors peut-être que les énergies actuellement sont du genre à bouger, à proposer des, comment dire, des lucidités sur notre vie, sur ce qu'on n'accepte pas, On va voir, bref. Sous l'inspiration des cartes, quel est le thème pour cette semaine? Alors, j'ai déjà le cavalier de calice ou de coupe. Donc, cette carte dans la symbolique indiquerait que, il y a plusieurs sens évidemment, mais qu'on ne voit pas, quoi, qu'on voit bien nos 3 premières coupes, mais qu'on ne verrait pas de notre 4e, ce qu'on a déjà, ce qui est déjà là. Il y a la cigogne qui me fait de l'œil sur la carte. Un nouveau projet, une nouvelle naissance. L'image qui me vient, c'est tel ce cavalier sur son cheval qui tient sa coupe à la main, qui serpente le long du chemin et qui s'en va vers son arche. Ce serait comme un portail, un passage, une nouvelle prise de conscience qu'on s'amène, qui est déjà là, justement. C'est juste un nouveau regard. Hop là, hop là. Alors l'as d'astamé, donc l'as d'épée. Quelque chose qui tranche, que l'on décide. Le 9 de baguette. Ouais, le 9 de baguette. Le fait de dresser un pré, une clôture autour de notre de ce qu'on est, quoi, par rapport à notre positionnement qu'aux autres. Cette carte, le personnage a rassemblé toutes ses baguettes sur la table, mais il a l'air, comment dire, un peu méfiant, quoi. Il laisse pas, il n'y a pas tout le monde, quoi, il n'y a pas de ticket VIP pour tout à chacun de venir dans sa maison, dans son terrain, et de voir quoi ce qu'il y a. Ouais. Il n'y a plus de passe-droit. On a tout le monde, il doit venir toquer à notre porte et de voir si on est d'accord qu'il entre ou pas. Enfin, ouais, il n'y a plus de ticket VIP pour venir chez nous. Tout le monde y passe par la porte d'entrée. Ça va bien avec ce que je ressens. Peut-être que vous aussi, quoi, d'ailleurs, car tous autant que nous sommes sur cette terre, nous sommes tous des canals qu'on s'ouvre à recevoir nos intuitions. Et moi, ça, c'est ce qui est là, quoi, ce matin. 5 d'astamé, donc le 5 d'épée, donc pas mal de tarot, c'est un peu la prise de tête. Là, on voit clairement le côté de ce fabricant de poignards, de couteaux qui vient présenter, quoi, son travail. Et de pas minimiser son travail, de savoir le vendre, de savoir obtenir le prix qu'on veut et qui mérite notre travail.
de nouveau en lien avec le positionnement. Le positionnement de ce qu'on amène, de notre couple, de ce qu'on apporte. Notre savoir-faire, notre savoir-être, nos compétences. 9 de Pentacle. Avec l'estime de soi, qui est en carte centrale, quoi. C'est vraiment là où on doit se révéler décisionnaire, de s'estimer, de connaître sa valeur. On a construit quoi, notre maison, quoi. Il y a une famille, les enfants. Et ne pas se laisser minimiser d'une part par l'autre, mais surtout que nous-mêmes, de ne pas nous minimiser. 4 de baguettes, donc ça c'est le succès, la stabilité, une première récolte, de se donner le droit de ne plus donner raison à l'extérieur, mais de se donner d'abord raison en nous-mêmes et de savoir le manifester, le verbaliser, d'avoir une communication claire qui est tranchante et sans embâgage concernant ce qu'on veut, ce qu'on est, notre savoir-faire, notre estime personnelle, de savoir trancher et de ne pas laisser n'importe qui venir ne pas accorder d'importance ou de crédit à ceux qui auraient un avis contraire. Ce qui vient, récolte, l'abondance. C'est ça notre challenge. De valoriser les choses bien qu'on amène, que ce soit aussi notre façon d'être, tout notre côté émotionnel, notre savoir-être, notre savoir-vivre, notre savoir-faire aussi. Et dans ce rapport qu'il y a entre celui qui propose son travail et qui veut en récolter justement de l'argent, donc de la reconnaissance, etc., etc., ne plus laisser ce rapport être déséquilibré entre la personne qui a les moyens, qui est le mandataire, quoi, si je puis dire, on estimerait socialement, hiérarchiquement supérieur à nous, mais à notre niveau aussi, quoi, notre échelon, nous sommes aussi valeureux, nous sommes aussi notre voix, notre avis a droit au chapitre aussi, de savoir le défendre. Là, ce que je vois en fait, c'est contre les systèmes de façon générale, que ce soit au travail, côté plutôt sociétal, côté les systèmes, système de travail, système sociétal, système de famille, quoi, tous les systèmes par rapport à notre singularité à nous. Avec le page de baguette, c'est un début de chemin, hein, c'est l'apprenant, le page. On se met en route sur notre originalité, sur notre créativité. Sur ce qu'on veut faire, quoi. Ce qu'on veut amener, que ce soit de nouveau dans tous les systèmes, hein. Professionnel, familial, relationnel, soit amical ou plus éloigné. Et une carte tombée, l'étoile. Nos rêves, hein. Nos rêves, et avec ces 2 urnes d'eau qui se déversent, tout le côté aussi émotionnel, notre sensibilité.
qu'on laisse enfin circuler. On arrête de se faire arrêter par ce que pensent les autres ou ce qu'on croit qu'on doit faire pour les autres ou toutes ces croyances quoi qu'on a bien souvent irritées. Enfin, moi, souvent dans l'enfance, hein, donc ça part de la famille, et après ça se répercute sur le professionnel, etc., quoi, etc. Un petit poisson. De suivre ce que dit notre cœur, d'arrêter de se trahir pour convenir. Ouais. En d'autres d'être le 7 de Pentacle, donc quelque chose qui est en travail. Il y a un début. On a commencé sur le chemin, quoi. Ça rejoint l'énergie, quoi, du page de baguette, pour moi. Voilà pour ça. Pour la suite, j'ai pris plusieurs jeux. Lequel vais-je prendre? Oui, prendre celui-là. J'aimerais 3 cartes pour indiquer de façon peut-être un peu plus précise les blocages. 3, ouais, je sais pas pourquoi. 3. On va voir. Je vais les étaler. Alors voilà les 3 cartes. Qu'est-ce que ça dit? Le 4 de coupe, quoi, je dirais, encore une fois. Ouais, ça c'est la coupe, je pense. Bref, j'ai envie de la mettre sur le chevalier de calice. Je l'ai pris. Ah bah, je me suis trompée avant. C'était pas le 4 de coupe, c'était le chevalier de calice, quoi. Et j'ai retrouvé en fait la symbolique, quoi, du 4 de coupe là. Ah bah voilà, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Voilà quoi, le 4 de coupe. Percevoir ce qui est déjà là et dont on n'attribue pas grand mérite, dont on ne se voit pas, mais qui est déjà là et déjà une richesse pour nous. Peut-être cette décision qui tranche serait justement d'accepter enfin notre entièreté dans nos parts d'ombre et de lumière et de ne pas avoir peur de le montrer quoi aux autres, d'être en alignement, hein, droit dans ses bottes, comme on dit. Et ça, c'est un pacte entre nous et nous. Les autres, ils ont rien à faire quoi là-dedans. Et de nouveau une question d'alignement avec aussi, ouais, c'est bien la coupe avec les dauphins, avec le 8 de coupe. Donc la maturité émotionnelle, le lâcher prise face à ce qu'a été nos bobos quoi dans la vie, de savoir s'écouter et de voir ce qu'on est, ce qu'on a dans les mains. Alignement encore. C'est ça qui est proposé, c'est ça le pourquoi de tout ce chambardement énergétique qui me rend justement survoltée et l'envie de répondre pas si bien aux diverses sollicitations de mes collègues, quoi, pour tout vous dire, hein, liées à mon travail. Un travail dans l'administratif, quoi. Ouais. En d'autres decks, le sage, l'ermite. Enfin, comme elle me vient, c'est qu'on a assez pensé. Il est temps qu'on se positionne comme un empereur qui voit, qui perçoit et qui décide, qui est le leader de sa propre vie.
Alors, donc voilà les conseils, voir ce qu'on a déjà, mais qu'on minimise ou sous-évalue, s'accepter dans notre entièreté, ne pas chercher à se... Enfin, ouais, ça vient toucher à la culpabilité de ne pas être ce que qu'on voudrait, ce que les autres voudraient qu'on soit ou ce qu'on a cru qu'on devait être pour plaire aux autres. Enfin, ce truc-là lié aussi à la culpabilité, à lâcher. On est plein et vide, comme un verre d'eau. Un être humain, c'est comme un verre d'eau. Il y a le plein, il y a le vide et il y a le contenant. C'est tout ça, quoi, un être humain. Et on nous a sans doute fait croire, hein, via l'éducation, la société, tout ça, qu'il fallait être que le plein, parce que c'est que le plein, quoi, qui est bien, hein, qui est valorisé, c'est qu'on réussit. On aime aussi être les victimes, hein. Puis les victimes, bah, pour le coup, bah, ça reste des victimes toute leur vie si elles n'arrêtent pas de se traiter en victime. Pas que ce soit mal, quoi. Si on est victime de quelque chose, faut savoir le dire, faut savoir le faire reconnaître, faut pouvoir se le dire. C'est ok d'être victime. On est parfois victime des choses. Et se complaire dans la victime, ça, c'est l'assurance de bien nous y enfermer. Et ouais, c'est ce côté se positionner avec fermeté, être aligné, de voir par rapport à notre système émotionnel, de savoir se rassurer soi-même, en fait, par rapport à nos choix et ce qu'on veut, quoi, dans notre vie. Donc, il y avait aussi le sage en d'autres decks. Il est beau. Vous voyez pas le haut des cartes. Il y a un truc. Voilà. Donc, vous voyez plus le bas des cartes. C'est pas grave. Conseil. 2 cartes. Conseil, allez. En dessous du deck, avec le sage, il y avait cette carte, j'ai envie de vous la montrer. Le désir. Suivre ses désirs. Suivre. Revient au chevalier de calice, à notre Graal à nous, ce que nous, on apporte, notre singularité, notre valeur. Oups là, un petit instant. Et voilà, je reviens, je retourne sur cette carte. Ce que je voulais aussi préciser, c'est moi, les yeux là, le regard, le troisième œil, on voit ici, il me pète aux yeux, hein, le côté vision, voir les choses quoi par nous-mêmes. Et je veux dire que les cornes là de ce bélier aussi, elles me font de l'œil. Il faut savoir enfoncer les portes. Pas n'importe comment, évidemment, il faut toujours avoir un plan B, je pense, pour être s'assurer d'eux. Mais faut pas avoir, il faut y aller, quoi. Faut s'écouter, quoi, comme un bélier. Le bélier, il pense à lui. Encore en dessous, connaissance, voilà. Se fier à ses propres connaissances et ne pas hésiter à continuer, quoi, d'apprendre. Voilà. Donc, je disais 2 cartes conseils avec lequel c'est... Ah, je sais plus le nom. C'est... Ah, les forces de guérison d'Anna Stark. Alors, 2 cartes. Bon, je la prends. Elle était retournée dans le jeu, j'ai pas fait exprès. Affirmation et communauté. Elle était à l'envers même. D'affirmer sa place dans la communauté. D'apporter notre couleur, notre... Ouais, aussi oser savoir, aussi exprimer notre état émotionnel. Quand c'est juste, quand c'est... Voilà, on te chie dans les bottes, bah, tu vas pas te laisser faire, hein, tu vas renvoyer le caca quoi, à la personne en face. Savoir aussi ouais, accepter qu'on a des émotions, quoi.
Et sans doute, et voilà, mon point de vue, c'est que les émotions sont très mal vues dans la société. Dès que quelqu'un fait un peu d'émotionnel, soit pas la colère, la tristesse, ça passe mal. De toute façon, un jugement derrière. Si t'es une femme et que t'es en colère, tu passes pour une hystérique. Si t'es un homme et que tu pleures, tu passes pour un faible. C'est sûr que c'est pas facile d'assumer et de pas croire que par peur de tout ça, on a tendance à se verrouiller et ça, c'est pas bon. Enfin, parce qu'un être humain, c'est un système émotionnel aussi, quand nous sommes des êtres de perception et d'émotion. Voilà, voilà. Allez, j'ai envie d'un animal. L'inspiration du monde animal. Elle a sauté. Le dauphin. Ah bah, comme ici. Je vous lis. Donc c'est pour le jeu, oui. Peut-être qu'au milieu de toute cette dureté, se rappeler que la vie est aussi un jeu, et qu'on y est pour s'y amuser. Le texte. Nager dans la joie heureuse de vivre. Inspirez la confiance et expirez la peur. Plongez dans votre sagesse. Suivez le courant. Ouais, si la vie, ce sont comme des vagues qui nous viennent l'une après l'autre, on maîtrise pas les vagues qui viennent, mais on peut être heureux de les traverser, de savoir y naviguer avec nos règles à nous, nos nuances quoi à nous, qui font qu'on est vivant et pas un robot, hein. Parce que de se sentir obligé de suivre tous les on-dit, les croyances limitantes transmises, faut être ci, faut être ça, faut être loyal, faut être gentil, tout le temps et en toutes circonstances, non. Dès qu'un truc qui devient trop important, trop imposé, trop une limite nette, c'est là où ça va pas en fait. Parce que selon les contextes et les situations, peut-être quelque chose qui est décrié, la loyauté, mais il y a des situations où être d'être déloyal vis-à-vis de l'autre, c'est être loyal envers soi. Pour être loyal envers soi, parfois, il faut être, en guillemets, déloyal envers les autres ou ce qu'on a cru qu'on devait être pour les autres. Voilà, et entre la famille, les amis et le professionnel, il peut y avoir de nombreuses injonctions auxquelles on a cru devoir répondre. Donc voilà, pour la guidance d'aujourd'hui, c'est ce rappel, cette prise de conscience que nous avons de la valeur, qu'on se mérite, que notre expression est audible, même si ça déplaît aux autres et que, comment l'exprimer? Susciter le conflit, c'est pas un échec, au contraire, c'est peut-être ce qui fait aussi avancer le schmilblick de chacun, d'abord le sien, mais aussi celui de l'autre, parce que finalement, en étant sincère envers soi, on peut permettre à l'autre de l'être aussi. Tandis que si on se cantonne à certains comportements parce qu'on croit que machin, l'autre, il va jamais se remettre en question. Donc voilà, par rapport à la culpabilité, c'est d'abord pour soi. Et ne nous sentons pas coupables d'être déloyal, en guillemets, d'aller au conflit avec l'autre parce qu'en fait, c'est ça qui fait que l'autre peut aussi avancer sur ses propres trucs. Voilà pour le thème du jour et ce tirage de cartes. Je vous remercie de m'avoir suivi, si vous avez écouté jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, mettez un pouce, ça m'encouragera à continuer. Et je vous souhaite une très belle semaine et encore un bel été. Bye.